Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de CrossFit. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire un petit peu ce que je pense vraiment du CrossFit, ce que ça m'a apporté ou non, comment je vois l'activité sportive, etc. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je ne suis pas du tout professionnelle, je ne connais pas tous les mouvements, je ne connais pas forcément toutes les façons de pratiquer cette discipline, je ne connais pas les noms de tous les mouvements, etc. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, de ce que j'en pense, de ce que ça m'apporte. Donc il est possible que dans cette vidéo je me trompe des fois sur certains termes et je m'en excuse par avance, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors déjà en gros, c'est quoi le CrossFit? Le terme CrossFit est assimilé à plusieurs pratiques sportives, que ce soit l'haltérophilie, la force athlétique, je crois, la gymnastique et les sports d'endurance. Et le CrossFit, contrairement à ce qu'on peut penser, et moi la première, j'étais la première à penser ça avant, c'est pas du tout que des mecs hyper musclés et des filles hyper musclées qui portent des gros poids. C'est pas ça, pas du tout. Et au contraire, oui, il y a des poids, oui, il y a des barres au-dessus de la tête, oui, il y a pas mal de choses comme ça. Mais vous pouvez aussi retrouver plein d'autres mouvements comme du rameur, du ski erg, j'en ai fait pas mal, de la corde à sauter, du monté de corde, des sauts sur box. Vous pouvez travailler avec des dumbbells, vous pouvez travailler avec des kettlebells, vous pouvez travailler juste au poids de corps, simplement en faisant des burpees, vous pouvez travailler avec des anneaux, vous pouvez travailler avec des medicine balls, je crois, oui c'est ça. Et du coup vous retrouvez plein de façons de vous entraîner, plein de façons complètement différentes de vous entraîner. Et lorsque vous êtes fort en CrossFit, c'est lorsque vous êtes hyper complet et lorsque vous êtes fort en toutes ces pratiques. Ce qui est assez difficile de pouvoir soulever très lourd, de pouvoir avoir un très bon cardio, de pouvoir avoir une bonne gym, etc. Moi qui vais plus régulièrement dans les salles de CrossFit, dans les box de CrossFit, je retrouve des seniors, je retrouve des kids, je retrouve des adolescents qui pratiquent donc cette activité, qui peuvent se défouler, qui peuvent apprendre, qui peuvent progresser, qui peuvent se renforcer et je trouve que c'est génial. C'est vrai que dans le CrossFit, on regroupe plusieurs compétences athlétiques, que ce soit l'endurance cardio, l'endurance de force, la souplesse, l'explosivité, la vitesse, l'agilité, l'équilibre et la précision. Je crois qu'il y a à peu près tout ça. Et là, vous allez vous dire, mais toi Marine, qu'est-ce que ça t'apporte? Quel a été ton parcours avec le CrossFit? Alors, personnellement, je me suis mise au CrossFit où j'ai commencé à faire un petit peu de CrossFit de temps en temps, il y a à peu près 2 ans. Il faut savoir que j'essaye de faire un petit peu de tout, j'essaye. Je fais pas tellement d'haltérophilie, voire pas du tout. C'est pas trop mon truc et moi je pars du principe que je ne suis pas une crossfiteuse, je ne fais pas de compétition de CrossFit, je fais juste ça vraiment pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite ce que ça m'apporte. Et déjà je peux vous dire que c'est très très complet comme discipline parce qu'il y a plein de choses, plein de mouvements, il faut penser à tout et moi c'était horrible au début. Donc au début j'y allais une fois toutes les 2 semaines à peu près, une fois par semaine, des fois j'y allais pas pendant 2-3 semaines selon le déplacement, selon mes courses, que ce soit en triathlon, en vélo, en natation, etc. Mais c'était pas du tout régulier. Et donc lorsque j'ai commencé, j'ai vraiment eu la chance d'être hyper bien entourée, hyper bien épaulée, hyper bien encadrée, d'avoir des gens hyper patients avec moi parce que franchement c'était pas simple et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre beaucoup de choses. Et puis en plus je m'énervais pour rien. Moi quand j'arrive pas à un truc je m'énerve. Et j'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens hyper patients qui m'ont appris petit à petit, qui m'ont décomposé les mouvements et qui m'ont toujours soutenue dans cette nouvelle pratique. Donc j'en suis très reconnaissante et je suis vraiment très contente d'avoir pu avoir des gens comme ça au début qui ont pu m'apprendre et qui ont pu aussi me redonner confiance dans mes épaules parce que j'avais très très peur au niveau de mes épaules au début, comme elles ont toutes les deux été greffées. J'avais très très peur de porter des charges au-dessus de la tête, rien que de tenir une barre au-dessus. Mes épaules c'était très compliqué pour moi au début et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont redonné confiance en moi. Ouais, j'aurais jamais pu en arriver où j'en suis avec le CrossFit je pense et donc je suis vraiment très contente. Petit à petit j'ai progressé dans divers mouvements, j'ai progressé dans ma technique, même si c'est pas encore ça du tout. J'ai progressé un petit peu dans mes charges, j'ai appris par exemple à faire des DU, des doubles sauts en corde à sauter, j'ai appris à marcher sur les mains, j'ai appris à simplement porter un poids au-dessus de ma tête, faire des snatchs, j'ai appris à me replacer, que ce soit en squat, en deadlift, etc. Des mouvements de base et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien de faire peut-être moins de course à pied, moins de vélo, moins de natation pour me concentrer sur du renforcement musculaire qui sont un peu différents de la musculation classique et lorsque je revenais à mes disciplines de base, mes disciplines de cœur, car le triathlon, course à pied, natation, vélo c'est quand même mes disciplines de cœur, et je me sentais beaucoup plus forte. C'est vrai que je me rends compte que depuis je cours plus vite. J'ai beaucoup plus de puissance, j'ai beaucoup plus de peps, j'ai beaucoup plus, on va dire, d'explosivité. Et ça, c'est vrai que même au début, sauter sur une box, j'avais extrêmement peur. Maintenant, je peux enchaîner les box jumps sans trop me poser de questions. C'est vrai qu'au début, c'était impensable pour moi de sauter sur une box, donc pour vous dire un peu les progrès que j'ai pu faire. En vélo, j'ai beaucoup moins mal au dos parce que lorsque vous êtes sur vos prolongateurs pendant très longtemps, 100 km, 150 km, voire 200 km, et vos lombaires, ils en prennent un coup et j'ai beaucoup moins mal au dos, même aux épaules. C'est vrai que souvent, les épaules, elles sont calées comme ça sur le vélo et on a souvent mal. En natation, pour être honnête avec vous, j'ai pas trop vu de grandes différences. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas tellement senti.
mais c'est vraiment en course à pied et vélo que j'ai vraiment senti la différence, même dans ma condition physique, au niveau de mon cardio. J'ai vraiment pas mal progressé et surtout je suis hyper contente de pouvoir faire d'autres choses, d'apprendre. Et moi je suis la première à aimer faire plein de sports comme ça. J'aime pas trop rester dans ma zone de confort et j'aime beaucoup apprendre et progresser dans diverses disciplines. J'ai aussi découvert le travail de mobilité parce que bah oui, lorsque vous faites du snatch, lorsque vous faites du squat, que ce soit du front squat ou simplement du squat ou plein d'autres mouvements, vous devez être mobile au niveau des hanches, au niveau des chevilles, même au niveau des épaules. Et donc du coup j'ai travaillé ma mobilité, c'était pas gagné au début, j'aimais pas du tout. Mais c'est vrai que pareil, là j'ai été encadrée et là j'ai été épaulée par rapport à ça. Et ça a été vraiment très très bénéfique et j'ai vraiment pu progresser sur ça et je suis très contente parce que maintenant je suis beaucoup plus mobile. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est sûr, mais c'est vrai que je me sens mieux, je me sens moins verrouillée on va dire et je me sens moins vieille moins rouillée on va dire, et donc non, je suis vraiment très contente de ça. Donc c'est vrai que cette pratique du CrossFit m'a apporté pas mal de choses et j'en suis très contente. Je continue à pratiquer cette discipline. Je trouve aussi que c'est une discipline en fait qui est hyper conviviale, avec des gens qui sont super sympas, super cool. Lorsque vous arrivez dans une box de CrossFit, ça s'appelle donc des box, tout le monde se dit bonjour, tout le monde partage, tout le monde s'entraide et c'est vrai que c'est pas du tout une pratique individuelle, même s'il y a des WOD qui sont individuels, même s'il y a un travail qui est individuel. Je trouve qu'il y a une super cohésion et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est que tout le monde en fait est ensemble. Et ça c'est vraiment hyper agréable et hyper appréciable. C'est vrai qu'aussi on voit de plus en plus de gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours, j'entends des gens qui disent qu'ils font du CrossFit, ou c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux pratiquer le CrossFit, commencer le CrossFit, et c'est vrai que c'est top parce que encore une fois au début, pour moi c'était une discipline qui était très dangereuse, qui était très difficile, qui était pas du tout accessible à tous, alors que au contraire, il y a énormément d'adaptations, il y a énormément de possibilités pour faire quand même le même entraînement que quelqu'un qui sait tout faire, en adaptant les charges, en adaptant les mouvements, en adaptant le temps de travail, enfin sur plein de choses, et c'est ça qui est vraiment génial dans cette discipline. Du coup, pour ma part, moi je continue à pratiquer le CrossFit sans avoir un rythme, on va dire, que je m'oblige, auquel je m'astreins. C'est vrai que je vais un peu plus nager ces prochaines semaines parce que j'ai un 25 km de natation prévu en septembre, si tout se passe bien normalement, ce qui veut dire plus de natation, donc moins d'entraînement au niveau du CrossFit, mais c'est pas grave. Moi je pense que dans la vie on a des phases, et certaines phases on s'entraîne plus dans tel ou tel domaine, dans d'autres moments de la vie on s'entraîne plus, dans d'autres moments de la vie on s'entraîne beaucoup moins, et c'est pas grave. Voilà, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu peut-être vous aiguiller et peut-être répondre à certaines questions que vous posez. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.